Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des chapitres les plus intenses de l'Ancien Testament, Exode, chapitre 9, versets 1 à 9. C'est l'histoire de la 5e plaie d'Égypte, une démonstration de puissance divine qui va secouer le règne de Pharaon jusqu'à ses fondations. Accrochez-vous, car ce récit est rempli de leçons profondes et de moments absolument saisissants. Alors, pour bien comprendre le contexte, rappelons-nous où nous en sommes. 4 plaies ont déjà frappé l'Égypte. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques et les mouches venimeuses. À chaque fois, Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon pour lui transmettre le message de Dieu « Laisse aller mon peuple ». Mais à chaque fois, après un bref moment de panique, Pharaon a endurci son cœur. Il refuse de libérer les Hébreux de l'esclavage. L'Égypte souffre, mais l'orgueil du roi reste inébranlable. C'est dans cette atmosphère de tension extrême que Dieu envoie à nouveau Moïse. Le message est direct, sans détour. Va vers Pharaon et dis-lui, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Cette phrase est le cœur de tout le livre de l'Exode. Ce n'est pas juste une demande de libération politique, c'est une revendication spirituelle. Le but de la liberté, c'est de pouvoir servir Dieu. Mais cette fois, la demande est accompagnée d'un avertissement encore plus grave. Dieu annonce ce qui va se passer si Pharaon refuse une nouvelle fois. Écoutez bien la précision de la menace. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Analysons un peu cette annonce. Ce n'est pas une catastrophe naturelle vague et imprévisible. Non, c'est une action ciblée. La main de l'Éternel. L'image est puissante. C'est une intervention directe, personnelle. Dieu ne se contente pas de laisser les choses se faire. Il agit et la cible, les troupeaux. Pourquoi les troupeaux? Pour l'Égypte ancienne, le bétail n'était pas juste une source de nourriture ou de travail. C'était la base de leur économie, un symbole de richesse et de statut. Perdre ces troupeaux, c'était une catastrophe économique majeure. C'était comme si aujourd'hui, la bourse s'effondrait du jour au lendemain, ou que toutes les usines d'un pays s'arrêtaient de fonctionner. C'était frapper l'Égypte là où ça fait mal, dans son orgueil matériel. De plus, de nombreux animaux, comme les taureaux et les béliers, étaient associés à des divinités égyptiennes. Le taureau Apis, par exemple, était considéré comme une incarnation du dieu Ptah. En frappant le bétail, Dieu ne s'attaque pas seulement à l'économie de Pharaon. Il défie directement les faux dieux de l'Égypte. Il montre qu'ils sont impuissants à protéger même les animaux qui leur sont consacrés. C'est un duel spirituel à grande échelle. Mais le plus incroyable dans cette annonce, c'est la distinction que Dieu établit. Au verset 4, il ajoute un détail crucial. L'Éternel fera une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Imaginez la scène, 2 peuples vivant côte à côte. D'un côté, les Égyptiens, dont les champs seront bientôt jonchés des cadavres de leurs animaux, de l'autre, dans la terre de Goshen où vivent les Hébreux, pas un seul animal ne sera touché. C'est un miracle dans le miracle. Ce n'est pas une épidémie qui se propage au hasard. C'est une action chirurgicale, précise, qui ne laisse aucune place au doute. Le but est de montrer clairement qui est protégé par le Dieu d'Israël et qui subit le jugement. Pharaon ne pourra pas dire que c'est une coïncidence ou une simple maladie. La distinction est trop nette, trop parfaite. Et pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté, Dieu fixe même une échéance. L'Éternel fixa un terme en disant « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Pas dans une semaine, pas dans un mois, demain. C'est un ultimatum. Pharaon a une nuit pour réfléchir, pour changer d'avis. C'est sa dernière chance d'éviter cette nouvelle catastrophe. La pression est à son comble. On peut imaginer Moïse quittant le palais, laissant derrière lui un Pharaon partagé entre la peur et la colère, mais dominé par son entêtement. Le lendemain arrive. Le verset 6 est d'une simplicité redoutable. « Et l'Éternel fit cela le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une seule bête des troupeaux des enfants d'Israël. La parole de Dieu s'accomplit à la lettre. » Le texte dit « tous les troupeaux des Égyptiens ».
ce qui signifie probablement tous ceux qui étaient dans les champs, comme précisé dans l'annonce. C'est une dévastation totale. Les chevaux, essentiels pour l'armée et le transport, les ânes et les chameaux, pour le commerce, les bœufs, pour l'agriculture, les brebis, pour la laine et la nourriture. L'économie égyptienne est à genoux. Les images devaient être apocalyptiques. Des champs entiers couverts d'animaux morts. Le silence angoissant qui remplace les beuglements et les bêlements habituels. L'odeur insupportable de la mort qui se répand partout. Pour les Égyptiens, c'est un cauchemar. Pour les Hébreux, c'est la confirmation spectaculaire que leur Dieu est avec eux, qu'il est plus puissant que le plus grand empire du monde. Et que fait Pharaon ? Sa réaction est fascinante. Pharaon s'informa, et voici, pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Il ne se contente pas de rumeurs. Il envoie des gens, il fait une enquête. Il veut vérifier par lui-même si cette distinction incroyable est réelle. Et le rapport est sans appel, c'est vrai. Les troupeaux des Hébreux sont intacts. À ce moment-là, n'importe quelle personne sensée se serait effondrée. La preuve est là, irréfutable. Le Dieu des Hébreux contrôle la vie et la mort, il protège son peuple et juge ses ennemis avec une précision redoutable. C'est le moment de céder, de reconnaître sa défaite, de libérer ce peuple pour sauver ce qui peut encore l'être. Mais non, la fin du verset 7 est terrible, et le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. C'est presque incompréhensible. Face à l'évidence, face à la ruine de son pays, il persiste. C'est une illustration tragique de l'endurcissement du cœur. Quand l'orgueil est si profond, même les preuves les plus éclatantes ne suffisent plus. Pharaon est devenu prisonnier de sa propre obstination. Il préfère voir son royaume s'effondrer plutôt que d'admettre qu'il a tort et qu'il existe une autorité supérieure à la sienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Juste après cette catastrophe, sans même laisser le temps à l'Égypte de respirer, Dieu enchaîne avec l'annonce de la 6e plaie. Cette fois, elle va toucher les hommes directement dans leur chair. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Prenez à pleine main de la cendre de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. » Le geste est très symbolique. La cendre vient d'une fournaise, un lieu de travail intense, peut-être même les fournaises où les esclaves hébreux fabriquaient des briques. Cette cendre, symbole de leur labeur et de leur souffrance, va maintenant devenir l'instrument du jugement. Moïse doit la jeter vers le ciel, montrant que le jugement vient d'en haut, de Dieu, et tout cela doit se faire sous les yeux de Pharaon, pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'origine du fléau. La suite est encore plus terrible. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules dans tout le pays d'Égypte. Notez bien, sur les hommes et sur les animaux. Les quelques animaux qui avaient peut-être survécu parce qu'ils étaient dans des étables sont maintenant touchés aussi. Et surtout, pour la première fois, la souffrance physique frappe directement les Égyptiens eux-mêmes. Ce n'est plus une nuisance comme les grenouilles ou une perte économique comme le bétail. C'est une douleur physique, humiliante, des ulcères, des pustules qui éclatent. C'est une maladie de peau répugnante et douloureuse qui touche tout le monde, du plus pauvre paysan au plus noble courtisan. Et même les magiciens de Pharaon, qui avaient tenté de rivaliser avec Moïse au début, sont incapables de se tenir devant lui à cause des ulcères. Leur impuissance est totale et exposée aux yeux de tous. Ce récit est d'une richesse incroyable. Il nous parle de la souveraineté de Dieu sur la nature et sur les nations. Il nous montre la futilité des idoles et de la puissance humaine face à la volonté divine. Il nous enseigne aussi sur la nature de l'endurcissement du cœur, cet aveuglement volontaire qui mène à la destruction. Mais surtout, il nous rappelle la fidélité de Dieu envers son peuple. Au milieu du jugement, il y a toujours un lieu de protection, un Goshen pour ceux qui lui appartiennent. C'est une histoire qui nous pousse à réfléchir. De quel côté sommes-nous ? Faisons-nous confiance à nos propres forces, à notre propre richesse, comme Pharaon, ou plaçons-nous notre confiance en ce Dieu qui peut faire une distinction entre ceux qui sont à lui et les autres? La question résonne encore aujourd'hui avec la même intensité. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration profonde de l'Exode. C'est un texte qui a encore tant à nous dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager
et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. Dites-nous en commentaire ce que ce passage vous inspire. À très bientôt pour la suite des aventures de Moïse en Égypte.